Ça fait 3 ans que j'attends, depuis 2013. J'ai déposé ma demande d'asile et tout. Ils n'ont pas accepté. Je suis prise en charge par l'association La Cavda. On a fait un pour la fête des C'est elle qui me prend en charge, c'est elle qui paye l'hôtel et paye tous les charges pour l'hôtel. Ils m'ont dit, il me reste, parce que je vais passer par le tribunal, il me reste 2 mois ou 3 mois maximum. Et après ça, si la cour ne va pas accepter ma demande, mon dossier sera transmis au 115. Parce que depuis que je suis avec l'association, je suis restée 2 ans et demi sur le même hôtel. Mais si c'était le 115, c'est chaque 3 mois, chaque 2 mois, ça dépend. Ils me déplacent. Et c'est pour ça, ce problème-là, je pense trop. J'arrête pas de penser, j'ai peur, franchement. Avant, j'étais dans un hôtel au Bourget et c'était comme si une prison. Je suis tout le temps enfermée avec mes enfants dans la chambre. On ne peut pas circuler, on ne peut pas sortir. Parce que l'hôtel, il n'était pas bien. Il y avait beaucoup de monde et j'ai passé des mauvais souvenirs là-bas. C'est pas comme là où je suis. Il y a 14 chambres, mais c'est calme, il n'y a que des familles. Je suis partie pour demander une assistante sociale. Quand elle a vu que j'étais hébergée par le 115, elle m'a dit, c'est pas parce que vous êtes hébergée par le 115 que vous avez le droit d'avoir une assistante sociale. J'ai toqué à plusieurs portes et c'était le Secours catholique qui m'a aidée moralement. Presque tous mes enfants, moi, mon moral, tout. Et depuis que j'ai connu le Secours catholique, franchement, j'ai retrouvé ma vie. Comme si je me suis retrouvée, c'est ça. Depuis que je suis avec eux, tout le temps, il y a les fêtes, on passe des fêtes. Il n'y a que de la joie, franchement. Franchement, je les oublierai jamais. J'essaye d'orienter beaucoup les gens vers les organismes qui vont pouvoir les aider quoi, pour les problèmes particuliers. Quoi. Je leur explique aussi comment ça se passe, ce que nous on peut faire et ce que d'autres associations, d'autres organismes peuvent faire d'une façon générale. Avec les autres personnes, oui, c'est mélangé. J'ai rencontré Nicolette le jour où elle a commencé de me prendre en charge pour l'accueil social. Je partais pour chercher mes chèques. Ça dépend, qu'est-ce que j'en ai besoin. C'est elle qui s'en occupait. Et après ça, jour après jour, jusqu'à que elle a connu ma situation. Quand on a un problème, c'est déjà d'en parler, de pouvoir le formuler à quelqu'un qui va vous écouter. Déjà, ça soulage. Ça fait déjà un point en moins, parce que sinon ça tourne dans la tête, etc. Et voilà. Il y avait beaucoup d'écoute, plus qu'ailleurs. C'est un suivi, franchement, c'est un suivi comme si je suis quelqu'un de la famille, c'est pas... Il y a aussi le fait de mon âge qui joue des fois peut-être un peu, parce que c'est un peu comme si j'étais la maman ou la grand-mère des enfants. Voilà, tout ça, ça joue. Et puis j'essaye de rassurer les gens d'une façon générale. Et le Loucha a bien besoin, des fois, il y a des moments où elle ne va pas bien et elle a besoin d'être rassurée, quoi. J'ai commencé ici, le jour que je suis partie en voyage d'expérience avec toute l'équipe. J'ai rencontré l'équipe, on est resté 4 jours et c'était les merveilleux 4 jours de ma vie. Avec mes 2 enfants, ils ont vu la mer. On a dormi dans un hôtel qui était bien confortable. On a bien mangé dans les restaurants, comme si on était des êtres humains normaux. Et après ça, ils m'ont proposé de venir les aider et tout. En plus, le Loucha faisait partie de mon groupe de fraternité. On était 5-6 pour échanger, pour discuter.
Voilà, et donc c'est vrai que ça a permis d'approfondir un peu nos relations. On a enchaîné sur le réseau Vivre Ensemble, donc elle fait partie d'un groupe avec moi et d'autres personnes sur Épinay et Saint-Denis où nous nous rencontrons et pour justement sortir les gens de l'isolement. Hein, c'est le but du réseau Vivre Ensemble. Donc le Loucha, en tant que nouvelle bénévole, va être formée aussi pour le suivi des familles, l'accompagnement. Elle va nous être d'un très grand secours. Les gens qui sont demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Et ils s'ennuient, ils tournent en rond toute la journée. Et donc ils ne demandent qu'à nous aider. C'est Nicolette qui m'a proposé parce qu'elle a vu que j'étais administrative dans mon pays. Et puisque je suis utile, si je peux aider, j'aide. Déjà, ça me remonte le moral. Parce que depuis qu'on est venu, on a galéré. Ça a tout changé dans notre vie. Je suis devenue fragile. Quoi que ce soit, je pleure. Pour dégager, sinon... Ça leur permet justement de pouvoir utiliser leurs connaissances, leurs compétences, etc. Et de faire partie aussi de groupes. Donc c'est important pour eux, pour se valoriser, pour reprendre confiance en eux. Au niveau psychologique aussi, nous, ça nous enthousiasme de voir des gens qui sont tellement contents de participer à nos activités et de voir aussi le bien que ça leur fait. Donc c'est en fait très dynamisant pour nous en tant que bénévoles.